Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur une notion très importante de la paracha. Vous savez que ce Shabbat on va lire parachat Bilam et cette parachat Balak, et cette paracha elle parle de le roi Balak qui demande à Bilam le prophète de venir et maudire les bénis Israël parce qu'il avait très peur quand ils sont sortis d'Égypte, ils se sont rapprochés de sa frontière. Il a eu très peur, donc il a demandé à Bilam de venir maudire les bénis Israël. Et on sait que Bilam, il était prophète, et souvent, les Chachamim le mettent en pendant par rapport à Moshe Rabbeinu, qui avait Moshe Rabbeinu, qui était Moïse, qui était prophète pour les bénis Israël, et Bilam, qui était prophète pour les peuples. D'accord. Maintenant, quand on sait un petit peu le niveau de Bilam et son niveau de cupidité, son niveau de matérialité, on a du mal à imaginer, à comprendre comment est-ce qu'il a pu être prophète. Et la Gemara, elle donne une réponse à ça. La Gemara dans Brachot Avzaïn, elle dit Yodea Da'at Elion. Il connaissait l'esprit élevé. Sous-entendu, il arrivait à percevoir, d'accord, chez Akadosh Baruch Hu, cette notion a créé un lien avec Hachem pour être capable ensuite de dire une prophétie, d'accord, ou de dire une malédiction. Alors là-bas, Tosfot, il dit qu'il arrivait à être mitkaven, c'est-à-dire il arrivait à percevoir le moment où Hachem était en colère. Le temps extrêmement court où Hachem était en colère, et à ce moment-là, il en profitait pour maudire les personnes. Mais maintenant, encore une fois, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il a pu atteindre un niveau pareil, un niveau de la prophétie. D'accord. Puisqu'on sait que la prophétie, la niveau A, c'est la plus haute des madrigas dans les midotes, le plus haut niveau dans tout le travail sur soi, c'est la prophétie. Alors le Rambam, dans l'Ilchot Yesodei HaTorah, il dit comme ça En anivua chala ela al gibor bemidotav. La névoie, la prophétie, ne peut venir que chez quelqu'un qui est fort dans ses midotes. D'accord. Ça veut dire qu'il a une maîtrise entière de ses mauvaises qualités, de sa personnalité, de sa matérialité. Il dit Vélo yitzro mitgaber alav. Et il ne faut pas que son Yetzerara, il soit plus fort que lui. Bedavar chez Barolam sur rien du tout, sur aucune chose. Et là où mitgaber bedarto, mais c'est lui qui va être le plus fort, va se renforcer bedarto par son esprit, al itzro tamid sur son Yetzerara perpétuellement. Donc sous-entendu, vous avez compris ici que le prophète ne peut pas être un rachat, ne peut pas être un tordu, ne peut pas être un mécréant, ne peut pas être quelqu'un qui est mal dans sa tête et qui n'arrive pas à maîtriser son Yetzirah. Maintenant, on sait que Bilham, il n'était pas du tout comme ça, il était cupide, d'accord, il a fait ça pour de l'argent, il était très vicieux, il était très perturbé. La Torah elle relate, d'accord, par allusion, qu'il avait des relations intimes avec son ânesse, donc on ne peut pas dire que ça soit un niveau de sainteté extraordinaire. Donc comment c'est possible qu'il ait pu atteindre un tel niveau de la prophétie, d'accord. Alors le Ramban, Nachmanide, lui, il a une autre lecture. Il dit Lo aya ela kosem. En vérité, c'était un magicien, d'accord. C'était pas un vrai prophète dans la définition qui est donnée par la Torah. C'était un magicien, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui avait comme ça des capacités d'une certaine forme de spiritualité. Aval ala bemadrega l'Irvod d'Israël. Mais en vérité, Hachem, il l'a fait monter de niveau simplement par respect, pour l'honneur d'Israël, pour pouvoir faire ce qui touche Hachem extraordinaire, pour faire cette sanctification du nom, qu'au moment où lui, comme la raconte la paracha, vous pourrez le lire, la paracha de Balak, il est venu pour maudire les bénis Israël, au lieu de les maudire, il les a bénis. D'accord. C'est-à-dire que les mots de la bénédiction sont sortis de sa bouche, et il a béni les bénis Israël, parce que lui-même, il a dit, je ne pourrais pas dire autre chose que ce que Hachem mettra dans ma bouche. Et c'est ce qui s'est passé. Alors il dit le Ramban qu'en vérité c'était simplement un magicien, d'accord, donc il faudra faire la différence entre un prophète et un magicien, et que lui, Hachem lui a élevé son niveau simplement pour le kavod d'Israël. Ok, ça c'est ce qu'il dit le Ramban. Alors regarde, le Ramban il continue, il dit comme ça. Bil'am aya mechaved ou mechashev bedava, aou, asher ou chafetz bo. Bil'am, ça lui donne un peu la technicité. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était mitkaven, c'est-à-dire il se concentrait et il pensait sur la chose qu'il désirait. Veoler humid boded, il allait s'isoler. Ou mechin nafsho liyot alav ruach. Et il préparait son esprit pour pouvoir recevoir ce flux-là de prophétie de Nevoa. Veyodea sheim yachul alav. Et il savait que s'il venait sur lui, cet esprit-là, Bainyan aou asher chishev edaberimo. Ouais. Donc, si à ce moment il arrivait
C'est-à-dire, lui, il se concentrait sur un sujet très important. Par exemple, il disait, je veux maudire telle personne, d'accord, ou je veux comprendre telle chose ou telle chose. Il se concentrait très, très fort. Et il préparait son esprit pour pouvoir recevoir. Et à ce moment-là, il recevait un éclairage directement d'en haut dans son esprit. Il dit, mais il pouvait recevoir seulement sur le sujet sur lequel il s'était concentré, vélo, il n'y en a rien et pas sur un autre sujet. Bilam ayamekaven asha'a chez Yelo Adibo. Et il savait à quel moment Hachem allait s'adresser à lui. Oulai, i asha'a chez ayamekalelba. Alors il dit, le Ramban, peut-être que c'est ça ce qu'ils disent les Chachamim, qu'il savait connaître le moment exact où Akadosh Baruch Hu, il est en colère. Et à ce moment-là, lui, il pouvait diriger, entre guillemets, ce flux de colère vers la personne qui voulait maudire. Il dit le commentaire là-bas, Inu a rega chez Akadosh Baruch Hu ko esbo, c'est-à-dire le moment où Hachem est en colère, comme c'est marqué dans le Brachot Zain. Chez Inekuda binatadin akasha, qui est un point extrêmement court et ponctuel de la qualité, l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Uba ayachal ala varwach, et à ce moment-là, il avait l'esprit qui venait sur lui. Velo be'et acheret leolam, et jamais à un autre moment. Aya Bil'am yodea mi'atzmo, et Bil'am savait lui-même, achar kavanato, et selon la concentration qu'il avait, chez Hachem yomar lo ma ekev velo makava. Ouais, comme c'est marqué dans le passage, que il savait qu'il ne pouvait pas dire autre chose que ce que Akadosh Baruch Hu allait lui dire. Ve'acharken ishama adava adibur be milot Hachem, et ensuite il devait faire entendre par la parole ce que Hachem lui avait mis dans la tête, Asher Hashav Belebo, qu'il avait pensé dans son cœur. Veze Mashi Iskarti Shaya Kosem, et il dit le Ramban, c'est en ça que j'ai dit qu'il était plus magicien que prophète. Vetavona Atidot Belebo, et que le futur lui venait dans son cœur. Vechen Amrou, et ainsi ils ont dit, En Akadosh Baruch Hu Nigle al Nivié au Motaolam, et là Bechatzidibo. Hachem ne se dévoile aux prophètes des peuples seulement par une moitié de parole. D'accord? Donc il faudra essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, déjà pour essayer de comprendre un petit peu la technicité, avant d'aller plus loin, il faut savoir une chose très importante. On a expliqué déjà plusieurs fois qu'une personne, elle est faite en 3 parties. D'accord? Très grossièrement. Donc il y a le corps, ok, c'est de la viande. Après il y a le nefesh, le psychique, le moi, la conscience, l'esprit, ok. Et après il y a l'âme, la neshama. Maintenant l'âme, elle est divine. D'accord? Donc l'âme, elle va agir un petit peu comme un récepteur, d'accord? Et Hachem, Dieu, c'est l'émetteur. Donc Hachem, il va envoyer un flux, d'accord? Comme un peu un signal, comme si vous, avec votre téléphone, vous recevez un signal qui vient d'un satellite, d'accord? Et de la même manière, à Mavdil, c'est comme si Hachem, il envoie un flux, d'accord? Et ce flux, il est capté par la Neshama, et ensuite de la Neshama, il va passer à la conscience de l'homme, et de la conscience de l'homme, elle va passer au corps de l'homme pour qu'il puisse parler. Et donc, il va dire ce qu'il va recevoir. C'est ça qu'on appelle Navi. Navi, en vérité, ça veut dire prophète. Mais les avis, c'est amener. Donc, Mevid Atachem, c'est comme si on disait que le prophète, en fait, c'est le véhicule de la volonté et du message divin. Comme le fil électrique, exactement pareil. Ouais, vous prenez un fil électrique, d'accord? Là, vous avez un appareil qui ne marche pas, et là, vous avez une prise. Il y a du courant dedans. Et vous prenez un câble, et une rallonge, ouais, et vous branchez le câble dans la prise murale et l'autre côté dans l'appareil. Et bien ça marche. Comment le courant qui était dans le mur, il est arrivé à l'appareil? Par le fil électrique. Maintenant, qu'est-ce que c'est un fil électrique? Eh ben, c'est un fil de cuivre. Et le cuivre, c'est un conducteur, ce qu'on appelle un conducteur, c'est-à-dire que il va recevoir l'énergie du courant, et puis elle va se balader à l'intérieur du fil pour arriver là-bas. Et ben, c'est comme si on disait que le prophète, il y a Hachem d'un côté, d'accord, et les hommes de l'autre côté, et lui, il est au milieu, le prophète. Et le prophète, il reçoit un flux d'énergie d'Hachem, et il va le transmettre par la parole à celui qui est en face de lui, à l'homme, d'accord? Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il est? Il est le câble électrique. Voilà. Maintenant, le problème, et maintenant, pourquoi est-ce qu'il pourrait percevoir, par exemple, le futur? Alors ça, c'est une chose qui est un peu compliquée, mais qu'on peut comprendre aussi, c'est que, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, que la Neshama, l'âme en elle-même, elle est au-delà du temps, d'accord? Elle est en dehors de la limite du temps. Donc, la perception que l'âme, elle a du temps n'est pas la même que la perception du corps. Le corps, lui, c'est de la matière. La matière, elle contient le temps. Donc, la matière, elle est à l'intérieur du temps. Donc, la matière, le corps ne peut pas percevoir plus que le présent. Par contre, l'âme, elle perçoit
le futur au présent. Parce que pour la neshama, pour l'âme, il y a un seul temps. C'est un temps présent. Donc en vérité, le présent, le passé et le futur, pour la neshama, c'est un seul temps. Donc en résumé, c'est comme si on disait que l'âme, elle perçoit le futur au présent. Voilà, voilà. Maintenant, le problème, c'est que entre l'âme qui perçoit le futur au présent, le corps qui capte que le présent, il peut pas pouvoir, on dit, on voit pas plus loin que son nez, d'accord. Donc le corps lui-même, c'est de la viande, il capte que le présent, c'est ce qu'il touche, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il ressent, d'accord. Par contre, la neshama, elle voit le futur, mais au milieu, il y a le nefesh, il y a le psychique, il y a la conscience, il y a le cerveau, il y a le cœur, ça dépend comment on l'appelle. Et le problème, il est là. C'est est-ce que en fin de compte, le cerveau, entre guillemets, cartésien, il va être apte à recevoir le message de la prophétie, et est-ce qu'il va pouvoir le transmettre, ou non, le contraire, le cartésien du cerveau, il va bloquer le message de la prophétie, d'accord. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, il est rationnel. Le cerveau, il va selon la raison, le cerveau, il va selon la logique. Mais la neshama, elle n'est pas limitée par la logique, d'accord. Alors ça va être ça la problématique. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav Dessler. Là, ça va être un petit peu profond, hein, je m'excuse pour les gens qui voulaient juste rigoler ce soir, c'est un petit peu profond. Alors, il dit Rav Dessler comme ça. Yadoua Sheriyat Anevoa Ibalev. Ouais. Il dit c'est connu que la vision de la prophétie, elle est dans le cœur. Alors maintenant, plusieurs fois on a expliqué que quand on parle du cœur, surtout dans Rav Dessler, ouais, le cœur ici, ça veut dire l'intériorité de la personne. D'accord. C'est pas le cœur qui envoie le sang, le cœur physique qui envoie le sang à l'intérieur du corps humain. C'est pas non plus le cœur dans la symbolique du romantisme et de la sensibilité. Non, le cœur ici, ça veut dire le centre, c'est-à-dire le centre de la personne. Comme on dit, le cœur du problème, d'accord, le cœur du fruit, le cœur du sujet, le cœur de la ville. Ça veut dire le centre de la ville. Donc le cœur de la personne, c'est le centre de la personne. Maintenant, le centre de la personne, ça veut dire, attention, c'est son intériorité profonde. Donc quand il y a le moi, d'accord, on a expliqué le nefesh, le psychique, il est le lien entre le corps et l'âme. Maintenant, le nefesh, le psychique, il se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle nefesh BMI, donc c'est la partie de la conscience qui est liée au corps, ouais, et nefesh Eloki, c'est la partie de la conscience qui tend vers l'âme. Maintenant, l'idée c'est que cette partie-là, d'accord, alors elle contient le moi, elle contient le surmoi, elle contient l'inconscient, elle contient le subconscient, elle contient l'intuition, et elle contient aussi la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit que si on fait une coupe transversale, le bout du moi, c'est le bout du corps, la fin du corps, c'est le début du moi, et la fin du moi, c'est le début de l'âme. Maintenant, la perception prophétique, où est-ce qu'elle se situe? D'accord? Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que l'âme, elle-même, on a dit, elle est en dehors du temps. Mais la conscience de l'homme, le psychique de l'homme, le subconscient de l'homme, lui, il est dans le temps ou il est en dehors du temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il est comme l'âme qui perçoit au-delà du temps, ou est-ce qu'il est comme le corps qui, lui, est limité par le temps? Évidemment, vous allez me dire, bah, c'est comme un espèce de curseur, ça dépend. Les gens qui sont très matériels, qui pensent qu'au fric et qui pensent qu'au sexe, automatiquement, eux, ils ne pourront pas voir plus loin que le corps, puisqu'ils sont entièrement maîtrisés par leur corps. Donc leur niveau de matérialité qui est très élevé va les empêcher d'avoir une perception plus loin que leur corps. Donc ça s'appelle les personnes superficielles, les personnes limitées, les personnes petites. D'accord. Donc, par contre, le contraire, celui qui a dépassé les limites de son corps, ouais, et qui arrive à sublimer, on va voir par la spiritualité ou par une autre manière, alors il pourra recevoir cette lumière de son âme qui, elle, n'est pas soumise au temps. Donc, il peut recevoir ce qu'on appelle la clairvoyance, c'est-à-dire cette vision au-delà du temps de l'âme, elle peut être perçue par le nefesh, par le psychique. Ça va? Vous suivez toujours? Super. Donc et tout ça, ça se passe dans le lève, c'est-à-dire ça se passe dans l'intériorité de l'homme, ça s'appelle dans le cœur de l'homme. Alors il dit yesh pnimiut ve yesh pnim de pnim. Alors il explique là, Rav Dessler, il y a l'intériorité, d'accord, et il y a l'intériorité de l'intériorité, c'est-à-dire le plus profond de la personne, le plus loin à l'intérieur de la personne. Maintenant, quand nous, par exemple, là je vous parle, bon, vous m'écoutez. Ok. Ce que vous m'écoutez, eh ben, vous l'entendez avec vos oreilles. C'est déjà vos oreilles. Vos oreilles, elles envoient au cerveau
Le cerveau, c'est déjà votre intériorité. Après, ça peut vous vibrer à l'intérieur. Donc, ça va être encore plus dans votre intériorité. Après, il peut y avoir même jusque dans votre subconscient. Donc, la question, elle est de savoir jusqu'où, de l'extérieur vers l'intérieur, elles remontent les informations, et jusqu'où, de l'intérieur vers l'extérieur, elles arrivent, les informations, jusqu'où elles viennent. Alors, il dit, ça s'appelle Kol Amid Bonen Becheshbon Nafsho El Atzmo. Chacun qui va faire une auto-analyse de lui-même, ouais, ou mitrakez El Mabat Haemet, et qui va se concentrer sur une vision de vérité, Areze Bechina Shel Pnimiut. Ça, c'est déjà un principe d'intériorité. Ça veut dire que la perception de l'intériorité, c'est déjà, on va dire, dans la lecture mature. Quand quelqu'un se pose la question, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je crois, quand quelqu'un y réfléchit, ouais, pourquoi j'ai réagi comme ça, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de l'orgueil, est-ce que c'est de la bêtise, est-ce que c'est de la lourdeur, est-ce que c'est de la flemme. Déjà, il y a une certaine forme de projection, de recul par rapport à soi-même. En français, on appelle ça la connaissance de soi, la maîtrise de soi. Mais on ne définit pas c'est quoi ce soi-là dont on parle. Ouais. Et après, le recul que tu peux avoir, de la même manière que toi, tu as du recul sur l'autre, quand tu vois l'autre qui se comporte, tu dis, regarde comment il est méchant, regarde comment il est tordu. Après, tu réfléchis, tu dis, bon, mais il est tordu parce qu'il a souffert quand il était petit, ou parce qu'il a vécu ça, ou il a fait ça, ou il a fait ça. Ben, de la même manière que tu fais ça pour l'autre, tu devrais être capable de faire ça sur toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu peux te projeter, ouais, ce qu'on appelle la projection en français, tu pourrais te projeter au-dessus de toi-même, t'auto-analyser et savoir quand tu te conduis comme ça et comme ça, pourquoi tu te conduis comme ça et comme ça. Eh bien, cette personne-là en toi, qui s'occupe de toi, cette personne-là en toi, ouais, qui t'analyse à toi et qui te maîtrise à toi et qui t'oriente à toi, d'accord. Eh bien, ce moi-là, c'est ton moi profond, c'est ton moi intérieur. Maintenant, là, encore une fois, il est dans la conscience, c'est-à-dire que tu es conscient que tu es en train de penser à toi. Ouais. On va faire un exercice ensemble. Voilà. On va en profiter tant que vous êtes là. Ouais. Par exemple, regardez. Vous existez. D'accord. Vous existez. Moi, j'existe. Vous existez. D'accord. Alors, vous dites, comment vous savez que vous existez? Bah, parce que j'ai conscience d'exister. Je sais que j'existe. D'accord. Maintenant, exister, c'est un phénomène naturel. J'existe. D'accord. Maintenant, quand moi, je sais que j'existe, ça veut dire que j'ai la conscience d'exister. OK. La conscience d'exister, elle est au-dessus de mon existence naturelle. Ok. Maintenant, de la même manière que j'ai la conscience d'exister, j'ai aussi, attention, conscience que j'ai conscience d'exister. Vous me suivez toujours? Ouais. J'ai conscience que j'ai conscience d'exister. Par exemple, je suis en train de parler. D'accord. Je sais que je suis en train de parler. Mais je sais aussi que je sais que je suis en train de parler. C'est-à-dire, je suis conscient que je suis en train de parler et je suis conscient que je suis conscient que je suis en train de parler. Maintenant, cette partie de moi qui est conscient que je suis conscient, elle est plus élevée et plus projetée en projection que la partie simplement qui parle et que la partie qui est consciente que je parle. Voilà. Donc maintenant, je parle, je suis conscient que je parle et je suis conscient que je suis conscient que je parle. Mais je suis aussi conscient que je suis conscient que je suis conscient que je parle. Donc, plus vous allez monter à l'intérieur, ce qu'on appelle en hébreu la pnimiout, c'est-à-dire la dimension intérieure de la personne. Alors après, dans cette recherche-là de la pnimiout, je devrais être capable de remonter, entre guillemets, jusqu'au centre de mon intériorité et de savoir, dans la connaissance de moi-même, où est-ce qu'elle est, ce qu'on appelle en français, la source de l'impulsion première. D'accord? Ça veut dire que quand je dis quelque chose, je devrais être capable de dire, je sais pourquoi j'ai dit ça. Quand je pense à quelque chose, je dis, ah, tu sais, je sais pourquoi j'ai pensé à ça. D'accord? C'est comme si... pourquoi? Parce que même si dans le conscient, je perçois la réalité, mais à l'intérieur, je perçois encore plus de la réalité. Comme par exemple, vous arrivez à la banque et vous dites, mince, j'ai oublié le chéquier. Après, tu réfléchis, mais où j'ai mis le chéquier? Mais je l'ai vu ce matin, je l'ai vu ce matin. Mais tu l'as vu sans le voir. Parce que comme tu étais en train de chercher tes clés, ton manteau pour sortir, donc tu es passé devant la table du salon, et la table du salon, il y avait posé le chéquier. Mais tu l'as vu sans le voir. Donc il est pris il a été pris par une vision inconsciente, mais à ce moment-là, il n'avait pas ton attention pour te rendre compte que. Donc tu vois que ce chéquier, il est là. Mais de la même manière, si tu pousses plus loin, tu peux avoir des souvenirs qui sont retenus dans ton inconscient que tu as oublié. Ouais. Comme si tu passes dans une rue et tu sens une odeur. Et d'un seul coup, il te montre le souvenir de la maternelle. Ouais.
de la maternelle, quand tu avais 3 à 4 ans, ouais. Et tu te rappelles les lavabos de la maternelle. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es passé devant un endroit où il y avait exactement la même odeur que l'odeur dégagée par les lavabos de la maternelle. Et comme ta mémoire olfactive, ta mémoire des parfums, elle est beaucoup plus fine que ta mémoire physique, d'accord, et ta mémoire mentale, donc automatiquement, ça t'est remonté le souvenir. Mais toi, si on t'avait demandé, mais comment elle était la maternelle? Tu ne te rappelles plus, la vérité, j'étais petit, ça fait longtemps. Et pourtant, en sentant cette odeur-là, ça t'est revenu. Ouais, comme si les odeurs de cuisine, ça te rappelait ta grand-mère. Tu entends une musique dans un supermarché, hop, tu te rappelles l'époque où tu passais ton bac ou ton adolescence ou quoi. Donc ça veut dire quoi? Une musique, elle te ramène à un passé. Un parfum, il te ramène à un passé. D'accord? Et ça, c'est la dimension intérieure de la personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passé, même s'il est passé, il est encore là. D'accord? Maintenant, le passé conscient, le passé inconscient, parce que même des choses que tu as complètement oubliées ou que l'époque tu ne les as pas vécues avec attention, quand même, ils ont été captés dans son passé parce qu'ils ont été filmés par la caméra de tes yeux. Seulement que toi, tu gardes en tête seulement les choses dont tu as besoin en temps réel. Tu mets ton numéro de téléphone, ton adresse, ton numéro de compte. Mais tu vas pas te rappeler en temps réel, au présent, de tout ce que tu as vu depuis que tu es né. Tu deviens cinglé si tu as tout le temps tu te rappelles les passés. D'accord? D'ailleurs, ceux qui n'arrivent pas à maîtriser leur mémoire et que leur mémoire, elle revient tout le temps, ça s'appelle des obsessions, ça s'appelle des phobies. D'accord? Parce que tu n'arrives pas à faire le tri entre ton passé et ton présent, ou tu n'arrives pas à échapper à un souvenir qui te fait mal, ou à une souffrance, ou alors à un événement que tu as vécu. Pourtant, cet événement, peut-être qu'il s'est passé il y a 20 ans. Or, de la même manière, ouais, quand quelqu'un il va réfléchir à combien est-ce que son conscient il retient les choses dans sa mémoire, son subconscient aussi, d'accord? C'est une image pour dire comment est-ce qu'on peut remonter de plus en plus profondément. Alors, c'est ce qu'il dit le Rav Dessler ici. Il dit que quand quelqu'un il va aller chercher son intériorité, mais encore une fois, on ne parle pas des gens simples, on parle des gens qui ont une recherche profonde de leur intériorité pour essayer de savoir ce que moi j'appelle vulgairement la traçabilité, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je sais d'où est-ce que ça vient à l'intérieur de moi. Quand je fais quelque chose, je sais d'où est-ce qu'elle vient cette impulsion de faire cette chose-là. Quand je dis quelque chose, quand je formule quelque chose, je sais que c'est véhiculé par une certaine volonté. Mais cette volonté, elle est maîtrisée par qui? Par moi, d'accord? Donc évidemment on va dépasser tous les gens qui vont dire, écoutez, je dis ça, mais je ne sais pas pourquoi je le dis, je ressens ça, mais la vérité, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait ça, mais c'était plus fort que moi, ça m'a échappé, j'étais pris par mes pulsions. Donc on oublie tous ces gens-là, et on essaie de se concentrer sur des gens qui ont cette intention profonde de connaître, attention, la trajectoire de leur flux existentiel. Je sais, c'est pas évident, d'accord, mais j'essaie d'être le plus pédagogique possible, et si vous comprenez rien, c'est sûr que c'est de ma faute, d'accord. Il dit comme ça, Darga, Pnim, des Pnim, ça c'était le niveau Pnim, c'est-à-dire d'intériorité. Mais Pnim des Pnim, l'intériorité de l'intériorité, c'est quoi? I Reya Choderet Belev. C'est une vision pénétrante dans le cœur. Bechinat Charut ala Luchot. D'accord? C'est un principe qui ressemble à ce qui est marqué dans la Torah, Charut ala Luchot, que les commandements, ils étaient gravés dans la pierre. Quand Hachem il a donné les 10 commandements, il a donné des pierres qui étaient gravées. Ça s'appelle Charut ala Luchot, gravé sur la pierre. Maintenant, si on dit que la pierre, l'étape de la loi, elle représente le cœur, qu'est-ce que ça veut dire gravé dans le cœur? Ouais. Alors en vérité, ça veut dire que c'est quelque chose qui est acquis dans ton intériorité profonde. Ouais. C'est comme si on disait ce qu'on appelle une machashava chazaka, une pensée forte, d'accord, un truc indémontable. C'est comme, je sais pas moi, la reconnaissance envers tes parents, ou l'instinct de survie, ou les choses que tu as vraiment travaillé, acquises, qui sont dans ta nature profonde. Ça, c'est gravé en toi. Ça s'appelle Harut ala Luchot, d'accord? Mais où ça? Dans l'intériorité de ton intériorité. Yainu, Shiaemet Ose Nekavim Mefulashim Beluchot Alev. C'est comme si la vérité, elle avait fait des trous qui vont d'un bout à l'autre à l'intérieur des parois du cœur. Traduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai réussi à ancrer, maintenant que ça soit encore une fois quelque chose de l'extérieur, ouais, que j'ai fait pénétrer chez moi, parce que j'ai travaillé
l'amour de la personne. Alors ça y est, cet amour, il est là. J'ai fait rentrer la crainte de Dieu. Alors elle est chez moi. J'ai développé une conscience extrêmement forte, une conscience morale, une conscience professionnelle, une conscience maritale, une conscience parentale. Et ça, c'est inscrit à l'intérieur de moi. Ça veut dire, le gars, il va donner sa vie pour ses enfants. Ça veut dire que c'est gravé à l'intérieur. Ouais. Il va réussir à il va réussir il va donner sa vie, sa santé pour sa femme, parce que sa femme, elle est rentrée dans son cœur. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élément extérieur, je peux le faire rentrer à l'intérieur. Alors moi, j'ai parlé des choses positives, mais le négatif, c'est pareil. Quelqu'un, il peut avoir une haine de quelqu'un, une haine de quelque chose, une haine d'un événement qui est rentré dans son cœur. Le mec, thérapie après thérapie, on est obligé de lui faire de l'hypnose pour essayer de lui faire sortir tellement c'est profond. Ou une peur, quelqu'un il a eu une peur quand il avait 10 ans, mais il a 83 ans, il y pense, il tremble encore. Comment c'est possible? Pourtant le temps il est passé, le danger il a disparu, même la personne qui lui a fait peur elle est morte. Mais c'est ancré à l'intérieur, c'est gravé, ouais, c'est gravé. Comme si toi t'écris sur un papier, tu peux l'effacer. Si tu écris sur du marbre, tu peux l'effacer. Mais si tu graves à l'intérieur de la pierre, tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas enlever l'écriture parce qu'elle est gravée à l'intérieur. Ben c'est pareil. Quand les choses elles sont gravées en toi, ça veut dire qu'elles prennent cette dimension-là intérieure. Maintenant, normalement, c'est ce qu'on est censé faire. On est censé graver le bien dans notre cœur. D'accord? Dans la Torah, ça s'appelle Hachava la lève, ramener les choses à ton cœur. C'est-à-dire que tu dois pas seulement vivre la réalité de manière consciente. Donc il y a la réalité, il y a la conscience, et il y a aussi le subconscient. Donc toi, comme on a expliqué un petit peu dimanche soir à Marseille, ça veut dire que tu dois faire rentrer à l'intérieur de toi-même, d'accord, tes valeurs. Donc tes valeurs, c'est pas des valeurs écrites sur le papier, c'est pas seulement des valeurs qui sont dans ta tête, c'est pas des valeurs dans ta bouche, c'est que c'est profondément ancré en toi. C'est-à-dire que par exemple, tu ne vas pas voler, ouais, tu vas pas voler ni 1 euro, ni 1 million d'euros, il n'y a pas de différence, parce que c'est ancré. Et si tu te mets en situation où tu es dans une situation de danger de vol, tu te mets à trembler. Pourquoi? Parce que c'est ton essence. Mais si tu vois que quelqu'un te dit, ouais, c'est interdit de voler, c'est sûr de voler, mais il vole facilement, ça veut dire que l'interdit de vol, il n'est pas encore entré dans son cœur. Ouais. Si quelqu'un te dit, attention, l'adultère, c'est très grave, mais il drague la cliente, il rigole avec l'autre, il va sur des sites bizarres pour rencontrer des gens, tu dis, bah, c'est qu'en fait, le mec, il n'est pas. C'est-à-dire que son mariage, il n'est pas rentré dans son intériorité. Au niveau du statut, c'est marqué marié, il porte une alliance, ouais, qu'il enlèvera éventuellement s'il rencontre sa maîtresse, mais il n'a pas fait rentrer le mariage dans son cœur. Parce que si le mariage il rentre dans ton cœur, il est ta nature. Or, de la même manière qu'un homme ne peut pas vivre sous l'eau, ouais, normalement, un homme marié ne peut pas tromper sa femme. Tu dis oui, mais c'est pas évident, c'est dur, puis vous savez, la société, puis on n'est pas forcément religieux, et puis on n'est pas forcément cohérent. Ok, 1 million de raisons, mais moi je te parle dans l'absolu. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est ça le niveau qu'il devrait atteindre normalement. C'est-à-dire que les valeurs que tu as apprises de la Torah, les valeurs que tu as dans ta recherche, dans ton relationnel avec Dieu, eh ben, tu fais tout un travail pour qu'elles rentrent à l'intérieur de ton conscient, et de ton conscient, elles vont rentrer à l'intérieur de ton subconscient. C'est ça la construction intérieure, la construction personnelle, d'accord? Les gens, ils veulent faire un petit travail pour arrêter d'être nerveux, un petit travail pour arrêter d'être angoissé. Mais en vérité, le vrai problème, c'est est-ce que leur structure profonde intérieure, elle est construite ou non? Maintenant, si tu enlèves la peur de la dimension superficielle, mais tu n'enlèves pas la peur de la dimension essentielle, eh ben elle va revenir. Et elle revient, et c'est normal. C'est pour ça que dans le langage du Messilat Tesharim, il dit... C'est-à-dire qu'un homme, il doit comprendre quel est son devoir dans le monde, quelle est sa mission. Quelle est ta mission à toi? Ouais, de justifier l'existence d'Amazon, l'existence de M6, d'accord? C'est pour ça que tu as été créé, tu penses? Ouais. Ou que tu veux vite pouvoir aller dans un café et te bourrer la gueule, ou tu veux absolument faire des bêtises avec la femme du voisin. C'est ça ton projet de vie? Bon, alors c'est pas grave, bon, il en faut. Mais si toi, tu as un projet plus élevé, si toi, tu as une recherche en spiritualité, si toi, tu veux réussir à faire un avec Akadosh Baruch Hu, tu es obligé d'aller chercher des choses beaucoup plus profondes. Oui, c'est pour ça qu'on a donné la Torah, c'est pour ça qu'on a donné la prière, c'est pour ça qu'on a donné la synagogue, c'est pour ça qu'on a donné les mitzvot. C'est pour que toi, tu puisses travailler, intégrer, ouais, et t'unifier et t'identifier à la spiritualité qu'on t'a proposée. Ça s'appelle
que it barer ve it amet etzel adam shelom machovato barolamo. C'est quoi it barer? Eh ben, c'est la clarification. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier la Torah et savoir comment elle fonctionne et de quoi elle parle et comment ça tient, les tenants, les aboutissants. Dans la halacha, dans le midrash, dans le Talmud, dans tout ce qui est nécessaire. Ça, c'est par rapport à l'étude. Et donc ça, c'est la clarification, donc c'est la connaissance, il faut avoir une connaissance claire. Et ensuite, it amet. C'est quoi it amet? Ouais, le it amet, ça vient de emet. Emet, c'est la vérité. It amet, c'est un verbe actif de rendre la chose vraie. Alors, c'est quoi rendre la chose vraie? D'accord? Quand tu dis je vis cela, je vis vraiment. D'accord? Je t'aime vraiment. Mais ça veut dire quoi vraiment? Ça veut dire que tu as mis un caractère de vérité dans ton amour. Ouais, je travaille vraiment. Le mec qui dit non, en vérité, je glande, je m'amuse, je fais n'importe quoi, je range les trombones. Ah, tu travailles pas? Je travaille, mais je travaille pas vraiment. Ouais, je sens pas que je suis impliqué à 100%, je vis la chose comme il faut et tout ça. Et dans tout, c'est pareil. Tu dis, bon, tu t'occupes de tes enfants? Ah, bah, bien sûr, écoute, je suis un papa et tout ça. Ah bon, ils sont en quelle classe? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Est-ce qu'il est bon en maths? Est-ce qu'il est bon en anglais? Oh, la vérité, j'ai pas la tête. En fait, je m'en occupe pas vraiment. Mais ça veut dire quoi, je m'en occupe pas vraiment? Ça veut dire que ma situation d'occupation de mes enfants n'est pas vraie. Voilà, t'as compris. Or c'est quoi vrai? Émet, ça veut dire vrai. C'est comme matim. Matim, c'est adapté. C'est correspondant. Donc ça veut dire que quand moi je suis 100% dans ma réalité, ça s'appelle que je la vis de manière vraie. Parce que vrai, c'est ensemble. Et faux, c'est l'inverse. Le faux, c'est décalé. Par exemple, tu dis une chose, tu fais une chose, décalage. D'accord? Tu dis une chose, tu penses autre chose, décalage. Tu penses une chose, tu fais autre chose, décalage. À chaque fois que tu es en décalage, c'est le faux. À chaque fois que c'est en harmonie, c'est le vrai. D'accord? C'est pour ça que le émet, d'accord, la vérité, elle est toujours synonyme d'harmonie. Ben non, je dois être tout le temps en harmonie. Et dis donc quelqu'un, il doit savoir clairement, d'accord? Comme quand tu te maries, tu es clair que tu aimes ta femme. Tu l'aimes pour le meilleur et pour le pire. Tu l'aimes quand elle est jeune, tu l'aimes quand elle est vieille. Tu l'aimes dans toutes les situations. Si c'est pas clair pour toi, ouais, bah tu dis elle est jeune, je l'aime, ah, elle a vieilli, je l'aime pas, je l'aime moins, elle a grossi, j'ai plus les mêmes sentiments, elle me convient pas au niveau intime, ah ben ça me dérange, je suis dégoûté. Donc tu vois qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fin de compte, toi tu t'es détaché entre ta parole que je t'aimerai pour toujours et ta réalité de l'aimer pour toujours, décalage. Évidemment, pareil, la femme envers le mari, pareil, les deux envers leurs enfants, pareil, l'homme envers ses valeurs, envers ses principes, envers ses engagements, envers sa parole, envers ses vœux, tout à chaque fois qu'il y a un décalage. D'accord? Donc cette idée-là, ici, c'est marqué. Ouais. Que Pnim, vous avez compris, d'accord? Ça veut dire que c'est une forme d'éclairage, d'accord? À l'intérieur, une forme de conscience. Mais Pnim des Pnim, d'accord? Ça veut dire que la personne, elle réussit à avoir un éclairage, une clairvoyance, une compréhension, une perception, mais qui est profondément imprégné de vérité. Voilà. Un peu comme on dit en français, il y a la conviction, d'accord? Il y a la conviction, et il y a l'intime conviction, d'accord? C'est-à-dire qu'au fond de moi, je sais très bien, c'est comme ça. Je sais que c'est la vérité. Je sais que j'ai bien travaillé. Je sais que j'ai été au bout de mes capacités. Je sais que j'ai fait une prière de fou. Je sais que j'ai été impliqué à 100%. Je sais que je donne le meilleur de moi-même. Mais, encore une fois, pour savoir que je donne le meilleur de moi-même, faut que moi, je sache qu'est-ce que c'est le meilleur de moi-même, que j'arrive à situer en moi qui est le meilleur de moi-même, c'est quoi mon niveau de meilleur de moi-même. Tout ça, c'est le travail que je dois faire. D'accord? Donc, cette dimension-là, à l'intérieur de moi. Ça veut dire, ça s'appelle en français, que la cohérence avec son intériorité. Donc vous avez compris. Ouais, j'apprends une notion dans la Torah, alors je dois intégrer cette notion pour devenir cohérent avec la notion. Après, je rencontre la réalité. Dans cette réalité, j'ai besoin de mettre en application cette notion. Maintenant, comment je fais pour mettre en application cette notion? Eh bien, c'est parce que elle est intégrée chez moi. Donc, comme elle est intégrée chez moi, elle est facile à appliquer. Mais si la notion, elle est que culturelle, genre je sais, mais j'ai pas encore intégré la chose, donc automatiquement, au moment de la mise en application, ça va être difficile.
C'est ça ce qu'ils disent les gens. Ils disent ouais, j'ai compris, mais c'est pas évident. D'accord? Donc si c'est pas évident, c'est que c'est pas encore collé à 100% à la réalité, c'est que je suis pas encore adapté à 100% à la réalité, et c'est ça qui crée la difficulté. C'est pour ça que je vous avais résumé ça plusieurs fois dans les cours, quand je vous ai dit on met des années à savoir ce qu'on ne sait pas, donc tu ne sais pas et tu apprends. Donc on met des années à savoir ce qu'on ne sait pas, après on met des années à comprendre ce qu'on sait, d'accord? Tu le sais, tu connais cette phrase, tu connais ce principe, bon, tu sais comment ça fonctionne, tu sais ce que c'est le commerce, mais tu n'as pas encore vécu. C'était juste l'école du commerce. Tu as compris ce que c'est la patience, l'idée de la patience, mais tu n'as pas encore vécu, parce que tu n'as pas eu des épreuves dans la patience qui ont fait que tu as acquis la patience. Donc tu vois qu'on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas, on met des années à comprendre ce qu'on sait, on met des années à intégrer ce qu'on a compris, et après on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Donc je traduis. Donc les 4 étapes: connaissance, compréhension, intégration, devenir. Donc dans n'importe quelle notion. Ouais. Tu apprends qu'est-ce que ça veut dire la patience. Après, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire la patience. Après, tu intègres grâce à des exercices qu'est-ce que c'est la patience. Et après, tu deviens patient. Maintenant, quand tu es devenu patient, tu le sais. Pourquoi? Parce que les mêmes choses qui t'énervaient à l'époque, elles ne t'énervent plus. À la limite, ça te fait marrer. Donc ça veut dire que tu as dépassé le côté superficiel, le côté impulsif. C'est pareil, ouais. Toi, quand tu dis j'aime la personne, comment tu le sais? Attends qu'il y ait une épreuve, attends qu'il y ait une déception, attends qu'il y ait une remise en cause, attends qu'il y ait une contrariété. Et là, tu vas voir si tu l'aimes. Mais si à la première contrariété, à la première contradiction, ça explose, alors où est l'amour? Oui, je sais, vous allez me dire, attendez, ça élimine pas mal de situations. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, moi, je vous parle de projet. Ouais, je vous parle de direction. Je vous parle vers où il faut aller. D'accord? Maintenant, là, ce dont je parle, même si on arrive à la moitié, c'est déjà énorme. Mais je suis obligé de vous dire la vérité. Je ne vais pas vous mentir sous prétexte qu'on n'est pas tous au niveau. C'est comme si on disait, bon, les plus beaux diamants, on va les planquer parce que personne ne peut les acheter. Non, ils existent. Ouais, ils sont à la bourse du diamant. De temps en temps, il y a des gens qui peuvent les acheter, ils les achèteront. Mais nous, c'est une référence. Oui, parce que dans les diamants, tu as des niveaux de pureté, tu as des niveaux de blancheur. Maintenant, tu as le double A, tu as le triple A, tu as la pureté maximum, puis tu as en dessous. D'accord? Tu as un moins, un moins 2, un moins 4, et tu descends, jusqu'à ce que le morceau de verre, d'accord, le diamant opaque, tout cassé, avec plein d'impuretés à l'intérieur, et ben c'est pareil. Comme il y a des classements de diamants, il y a des classements de personnes et de niveaux dans la propre personne. D'accord? C'est pas pour dire celui-là il est mieux, celui-là il est moins bien. C'est juste de savoir qu'un homme, un homme, une femme, ils peuvent avoir de l'ambition d'aller, de pousser, et d'atteindre des niveaux extraordinaires. C'est pour ça que le mot Adam, qui veut dire l'homme, ouais, en même temps c'est Adama, Adama c'est la terre, genre c'est très bas, et en même temps Adam c'est Méhod, c'est les mêmes lettres. Méhod c'est beaucoup, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en vérité l'homme il est énorme. Ouais. Alors en vérité c'est quoi? C'est est-ce que tu le regardes du haut ou tu regardes du bas? Si tu regardes du bas, tu dis il y a des chemins à parcourir extraordinaires. Ouais. La preuve, c'est que l'homme, il a 2 noms. Enfin, il a plusieurs noms, mais un des noms de l'homme, c'est quoi? C'est Adam, d'accord? Et il y a un autre nom qui s'appelle Ish, en hébreu. C'est quoi Ish? Ish, c'est l'homme, d'accord? Mais comment ça s'écrit Ish? Aleph, Yud, Shin. Très intéressant. Maintenant, on sait que le Yud, la lettre Yud, elle représente la Chorma. Elle représente la sagesse, d'accord? Elle représente l'intellect. Et d'un autre côté, il reste le Aleph et le Shin. Le Aleph et le Shin, c'est quoi? C'est Esh. Et Esh, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc en vérité, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est de l'énergie pure, gérée par de l'intellect. Le Yud, la Chorma, la sagesse. D'accord? Donc c'est énergie et sagesse. Et d'un autre côté, c'est Adama. Adama. Adama, c'est la terre, c'est la boue, c'est la chala, c'est la... Alors, comment l'homme, il peut être Adama et Ish? Donc comment il peut être une créature de feu, d'accord? On dit même au-dessus des anges. Et d'un autre côté, mais dans la bassesse, dans la bouffe, dans le sexe, dans la cupidité, dans la haine, comment il peut être tellement dans la matérialité et il peut être dans la supérieure spiritualité supérieure? Alors en fait, vous avez compris. C'est un curseur, ouais. Tu peux aller vers le haut, tu peux aller vers le bas. Comme j'ai expliqué 1 million de fois, que les escaliers,
Vous savez que les escaliers, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'expérimenter ça, quand vous allez dans un immeuble, il y a l'ascenseur, il y a les escaliers. Et bien les escaliers, je m'excuse hein, si ça va choquer certaines personnes, mais les escaliers, on peut s'en servir pour monter. Ouais, je sais que c'est fatigant, parce que fatigant avec il est au 83e étage, c'est dur. Mais les escaliers, on peut aussi s'en servir pour descendre. Ouais. Ça va? Bon, je vais quand même expliquer pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Ouais, la vie, il y a un escalier qui fait que tu peux t'élever, tu peux grandir, tu peux t'affiner, tu peux te rendre plus profond. Mais il y a aussi le même escalier, tu peux descendre dans les bassesses, dans la drogue, dans la cupidité, dans la méchanceté, dans la haine, dans le meurtre, dans la sexualité dépravée. Tu peux descendre. Le même escalier, tu peux descendre, tu peux monter. Et c'est toi qui décides. Ouais. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu montes. Miya alebe Arachem, qui montera vers la montagne d'Hachem. D'accord? Ou le contraire, tu décides de descendre. Il dit maintenant, si c'est ça, cet endroit-là que tu vas aménager, que tu vas construire, qui va être l'étincelle de la pureté, qui va être le lien, qui va faire que tu as ce niveau de conscience. Et ça, tout le monde l'a. Même le gars qui dit « je suis inconscient », ça existe comme ça, il dit « excuse-moi, j'étais inconscient ». Mais tu es conscient que tu étais inconscient. D'accord? Ou alors tu es conscient, mais a posteriori, tu dis, je me suis rendu compte, j'ai retrouvé mes esprits, j'avais la tête ailleurs, je n'étais pas moi-même. Comme s'il y a des moments où tu es toi-même et des moments où tu n'es pas toi-même. Vous le suivez ou non? Comme les gens qui viennent des fois et ils me disent, écoutez, j'étais très très en colère et tout ça et tout. Je dis, ok, mais là vous êtes en colère? Non, je ne suis pas en colère. Maintenant, le mec qui vient pour m'expliquer que à 3 heures il était en colère, maintenant à 6 heures il n'est plus en colère. Il est plus en colère. Je voulais savoir, ce gars-là, là, qui est plein de bonne volonté, qui veut arranger, qui veut réparer avec sa femme parce qu'il a tout cassé dans la maison sous la colère. Je veux savoir où puisqu'il était en colère à 3 heures, et à 6 heures, il est conscient, il est volontaire, il veut arranger les choses. Je veux savoir une chose. Le mec de 6 heures, où il était à 3 heures? Vous me suivez ou non? Le gars qui pleure sur la bêtise qu'il a fait, où il était au moment où il a fait de la bêtise? Voilà. Ça s'appelle en français, j'ai eu un moment d'absence. Je m'excuse, j'ai eu un moment d'absence. Voilà. Et le contraire d'absence est présent. Maintenant, tu es censé être présent tout le temps. Tu es présent. Tu es présent, tu réponds présent, tu assumes, tu es en maîtrise. C'est pas évident. Je sais encore une fois que je parle de choses qui sont fortes, qui sont élevées, qui sont grandes, mais on parle d'ambition. Ça veut dire des choses qu'on voudrait atteindre. Et bien cet endroit-là, cet endroit de la conscience, cet endroit de ce qu'on appelle l'étincelle, cet endroit de la lumière, cet endroit de la maturité, on doit la créer à l'intérieur de soi, on doit le renforcer, on doit le muscler, on doit le développer. Ouais. Ce qui fait que quand il va arriver la crise, quand il va arriver l'épreuve, quand il va arriver le raz-de-marée, quand il va arriver la voisine, la folle, ouais, quand il va arriver l'épreuve de l'argent, on aura un référent à l'intérieur. Vous me suivez ou non? On aura un point d'ancrage. On aura nos valeurs qui seront bien fortes à l'intérieur. Mais si on n'a pas fait ce travail, donc c'est comme dans l'histoire des 3 petits cochons, la maison de pierre et la maison de paille. Donc si ton intériorité elle est en paille, quand il y a du vent, tu t'envoles. Ça s'appelle d'ailleurs en français un homme de paille. Ouais. Mais si à l'intérieur c'est de la pierre, c'est solide, c'est construit, c'est posé, c'est du titane qui ne se déforme pas ni à la pression ni à la chaleur. Ouais. Donc tu gardes ta sérénité. Donc tu vas au bout de tes choix. Donc tu as ce qu'on appelle en français la perpétuité existentielle. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, mais je vais quand même continuer le cours. Alors, donc ici, cette logique-là, il dit comme ça, à propos de Bilham, donc on a dit ce prophète, lorsqu'il s'est préparé mentalement comme une forme de concentration, une forme de méditation, pour entendre la parole d'Hachem, Itrakez
il s'est concentré, les regas, sur un instant, Benekuda Shel Gdusha, sur un point de sainteté que tout le monde a, Shaita Belibo qui était dans son cœur. Ve'aliédé, à Prat Aou, et par ce petit point-là, chez Itrakez Alav, sur lequel il s'est concentré, à Ita, à Efsharut, chez Tachoul, Alav, Anevoa, c'est grâce à cela qu'il a pu recevoir la prophétie. Super. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une Gemara incroyable dans Nida, d'Aflamed Amoudbet, qui dit comme ça. Biyoto à Adam Beme'imo, lorsqu'un homme, il est encore, un bébé, il est encore dans le ventre de sa mère. Tsofé ou Mabito Misof Aolam Veatsofo. Il voit d'un bout à l'autre du monde. Vegam Melamdim Lo Kol Atorakula, et aussi on lui apprend toute la Torah entière. Ça veut dire qu'un bébé, pendant les 9 mois de grossesse, il reçoit toute la Torah entière, ouais, par un ange qui lui enseigne la Torah. Maintenant, venons réfléchir. Moi, je vous ai parlé dans le côté esprit, dans le côté conscience, dans le côté travail sur soi. Mais là, ça a l'air d'être chez un enfant qui n'a aucune maturité, qui n'a aucune dimension cartésienne, qui n'a aucune réflexion. Donc lui, tu ne peux pas me dire qu'il reçoit la Torah par la réflexion. Alors en vérité, c'est simple. C'est que la Neshama, elle, on a dit, c'est un récepteur. Hachem, Dieu, c'est l'émetteur. Émetteur, émette. C'est facile à comprendre. D'accord. C'est la vérité. Donc, il peut recevoir toute la Torah à l'intérieur. Maintenant, on dit pourquoi on lui enseigne toute la Torah quand il est dans le ventre de sa mère. Comme ça, après, quand il va l'étudier dans son vivant, c'est comme des retrouvailles. C'est plus facile de reconnecter avec un truc que tu as reçu même dans ton inconscient. Combien de fois des gens, ils écoutent mes cours, ils me disent, mais écoutez, Rav, j'ai l'impression que ce que vous dites, j'ai toujours compris comme ça, j'ai toujours pensé comme ça, mais j'arrivais pas à formuler les mots, ou alors c'est un ressenti très puissant. Des gens qui sont religieux, mais pas forcément pratiquants, quand ils entendent la vérité, waouh, ça résonne en français, on dit ça résonne en eux, d'accord? Mais ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Mais pourquoi ça résonne? Parce qu'il y a un écho par rapport à ce qu'ils avaient reçu à l'intérieur. Le problème, c'est qu'au moment où l'enfant il vient au monde, et quand il va sortir du ventre de sa mère, il y a un ange qui lui tape sur la bouche, qui lui fait oublier. D'accord? Mais encore une fois, ça lui fait oublier où? Au niveau de sa conscience. Peut-être un peu au niveau de son subconscient. Mais son subconscient profond, il contient ça. Après, son Yetzirara, il va le rendre paresseux, il va le rendre non religieux, il va l'éloigner de la Torah, il va le rendre réformiste, il va le rendre rebelle, il va le rendre obscurantiste, négatif, il va le rendre refus de la religion, il va le rendre athée, pragmatique, cartésien, en refus de ce message. Mais au fond, la Torah, elle est à l'intérieur. Après, il faut juste recréer le lien. C'est comme toi, tu peux avoir une clé USB qui contient 4500 livres, ouais, mais elle est posée sur le bureau. Elle est posée sur le bureau. Tu prends la clé USB, tu la mets dans l'emplacement, dans la prise, d'un seul coup, ça apparaît sur l'écran. Les livres, tu dis, il y a tout ça dedans, il y a tout ça dans la clé, et ben tu as tout ça en toi, tu l'as tout en toi. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas brancher la clé. Il n'y a pas. Tu dis la synagogue, c'est pas évident, moi je suis pas religieux, je suis pas né dans ce milieu, et puis moi je suis intellectuel, et puis moi je suis anti-religion, et puis moi je suis athée, et puis moi je suis intéressé, et puis moi je fonctionne au niveau de l'équateur, et moi c'est le fric qui compte, c'est la bouffe qui compte, c'est le sexe qui compte. Donc c'est dommage, tu laisses la clé USB de la vérité posée sur la table sans la brancher à la prise de ta neshama. C'est dommage. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, bon, mais je suis intelligent, ça va, je me débrouille tout seul, je suis équilibré, c'est vrai, mais c'est dommage parce que tu perçois juste la pointe de l'iceberg, la partie qui sort de l'eau. Mais toute la partie cachée, c'est-à-dire 99% de la vérité, elle t'échappe. Pourquoi? Parce que tu es limité par les exigences de ton intellect, qui n'est pas très très développé par rapport à ce que la Torah aurait pu t'apporter. Mais c'est quand même mieux que rien, parce que tu es quand même agrégé de philo, tu as quand même je sais pas moi, un doctorat, un master de psycho, c'est pas mal, c'est joli. Tu es quand même professeur de maths appliquées, c'est joli. Mais c'est dommage, parce que même les maths, c'est quoi? C'est une numérisation de situation. La psychologie, c'est quoi? C'est l'essence de l'analyse des comportements. La philosophie, c'est quoi? C'est les phénomènes que tu as réussi à tirer à partir des observations sur les principes qui se passent
autour de toi, comme la physique, comme la chimie. Mais tout ça, encore une fois, c'est la gestion de ce que tu perçois. Donc, tout ce que tu ne perçois pas par tes 5 sens, tu l'as exclu de ton intelligence. Et crois-moi qu'il y en a un paquet. Parce qu'il y a plus de choses que tu ne perçois pas que de choses que tu perçois. Il y a plus de choses que tu ne comprends pas que de choses que tu comprends. Maintenant, toi, je comprends qu'intellectuellement et psychologiquement, tu te gargarises de ce que tu sais. D'accord? Pourquoi? Parce que le sentiment de je ne sais pas, il te dérange. Il te rend angoissé, il te rend complexé. Alors, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais si peut-être que tu pourrais avoir la modestie de penser que tu ne sais pas tout, qu'il y a beaucoup de choses qui t'échappent, et que peut-être que Dieu, il a plus à te donner que ce que toi, tu peux simplement apprendre dans tes notions de science. Ah, tu sais pourquoi? Parce que tu dis oui, mais dans la science, c'est moi qui maîtrise. Je vois le début, je vois la fin, je vois la démonstration. Mais dans la religion, ouais, je maîtrise pas. Pourquoi? Parce que c'est la pensée de Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu préfères dire que la pensée de Dieu, c'est des bêtises, que la religion, c'est l'invention des rabbins, ou tu fais comme Marx, tu dis que c'est l'opium du peuple. Mais Marx, avant d'être un penseur, c'était avant tout un ignorant dans la Torah. Donc comment veux-tu que quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a jamais ouvert un livre, qui n'a jamais atteint les hauts niveaux d'études, il puisse parler de la religion? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si tu vas voir un ingénieur atomique et tu lui poses des questions sur la cardiologie. Le mec, il n'y connaît rien. Tu dis, oh, t'es vraiment un brel, je comprends pas. Tu arrives à faire fonctionner une centrale nucléaire et tu sais pas qu'est-ce que c'est un problème cardiaque, un infarctus du myocarde. Je dis, bah, attends, je connais pas, franchement, je m'excuse, mais ce n'est pas ma spécialité. Voilà. Et bien normalement, chaque juif, il devrait être un spécialiste de la Torah, puisqu'elle a été donnée et qu'on est censé l'étudier jour et nuit. Tu dis oui, mais attendez, on n'est pas tous au niveau, on n'est pas forcément dans cette approche, on n'a pas grandi dans ce milieu. J'ai jamais vu qu'il fallait naître intelligent ou qu'il fallait faire partie d'une famille de gens qui réfléchissent pour réfléchir. Moi, la Torah, elle s'adresse à tout le monde, tout celui qui veut l'apprendre, et tout celui qui veut remplir les conditions pour pouvoir l'apprendre, c'est-à-dire la pureté, c'est-à-dire la sainteté, c'est-à-dire la religiosité et la crainte de Dieu. Truc. Ah, maintenant tu dis ça m'intéresse pas, mais ça peut pas t'intéresser. Parce que de la même manière qu'un sauvage d'Amazonie, il peut pas être intéressé par un chèque au porteur de 32 000 euros, puisqu'il sait même pas ce que c'est. Donc comment toi tu pourrais t'intéresser à une chose que tu ne connais pas? Voilà, voilà, voilà. C'est bien. Ok. Donc maintenant, si on est là, alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Que le Rav Dessler, il explique qu'au moment où l'enfant il est dans le ventre de sa mère, et vous allez voir le lien qui existe avec la prophétie, il dit comme ça. Et là, à sa gote pnimiote, oui, les perceptions intérieures et profondes, en à shofarot, elle à la nefesh, bli agbalot. C'est elles qui vont être déversées sur la personne, sur son esprit, sans limite de temps et d'espace. Bli eref, ouais, sans arrêt. Bli emtsaï, sans intermédiaire. Miaolam ha'elyon en baot, et viennent du monde élevé. Mimekor adaat, de la racine de la connaissance. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible, comment l'enfant en 9 mois, il peut apprendre toute la Torah? Ouais, alors que la Torah, c'est des millions et des millions de pages. Regardez rien que le Talmud, c'est 2700 pages, d'accord? Et tous les commentaires, c'est des centaines de milliers de commentaires. Alors comment c'est possible? Alors, écoutez bien ce que je vous dis. Parce qu'il est tard, ça fait déjà 53 minutes. D'accord, écoutez bien ce que je vous dis. Le Maharal de Prague est dit que Dvarim Asichlim Enam Itachazazman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Ça veut dire que le monde intérieur, le monde du cerveau, le monde de l'intériorité n'est pas soumis au temps. Donc à l'extérieur, ouais, il faut, je sais pas moi, il faut 10 minutes pour lire 6 pages dans un livre. Mais dans le monde intérieur, tu peux lire 3000 pages en une seconde, puisqu'il n'est plus limité par le temps. Donc l'enfant, lui, qui n'a pas la limite de son cartésien, qui n'a pas la limite de sa conscience, qui n'a pas la limite de sa culture, qui n'a pas de limite intellectuelle, il peut recevoir une avalanche. Comme tu regardes, tu ouvres ton robinet, il y a de l'eau qui coule, ouais, mais quand tu regardes les chutes du Niagara, tu vois, c'est des millions de tonnes d'eau. Tu dis, waouh! Et bien imagine que ces tonnes d'eau, ouais, c'est la Torah que le bébé il reçoit. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Tu dis, mais quel intérêt? Je te dis, parce il va recevoir toute la Torah entière. Je te dis, ce qu'un homme, il a du mal à étudier en une vie, il va le recevoir en 9 mois.
Alors je te dis parce qu'il n'est pas limité par le temps. Parce qu'à l'intérieur du cerveau, il n'y a pas de temps. Mais au moment où l'enfant il va naître, donc il va rentrer dans le monde réel, et là dans le monde réel, il y a la matière et il y a le temps. Il dit, Bamal Ar vaisseau 3 alpiv, disait Khamim. Il vient un ange, il lui tape sur la bouche. Il dit, Aïnou chez Pogabo Koach Ateva. À ce moment-là, il est atteint par la nature, chez la Olam Achitson, du monde extérieur. Au Meshachecho, Kol la Torah Kula, et ça lui fait oublier toute la Torah qu'il a appris. Kimerata, parce que maintenant, Nistam à Marianne, on a fermé la source chez la Yediot des connaissances à Pnimiot intérieur, à Shofaot qui était déversé à lave, Blik Vulk sans limite. Vetsaïch Lilmod, ah mais maintenant qu'il est dans le monde réel, Tsaïch Lilmod Akol Beramal, maintenant il doit étudier avec beaucoup d'efforts, Veyegia et de fatigue, prat achar prat, détail après détail, derech à Moach, en passant par le chemin du cerveau. Donc vous avez compris. L'enfant avant la naissance, ouais, il reçoit ce déversement-là de connaissances, sans faire aucun effort. Mais quand il rentre dans le monde, puisque maintenant il doit acquérir les choses, il doit devenir la chose, il doit intégrer la chose, il va falloir qu'il se casse la tête sur chaque principe, sur chaque élément, après faire le montage et faire le lien, et tirer de là un autre principe qui va relier à d'autres éléments, et encore de l'analyse de l'élément, de l'analyse de l'élément, et ça s'arrête sur jamais. D'accord ? Il dit donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vois la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Déjà la différence entre le monde des idées et le monde de la réalité. Vous savez ça ? Un gars qui a une super idée de business, d'accord, il est assis sur son fauteuil, il réfléchit. Voilà un produit comme ça, on pourrait le développer comme ça, on pourrait le construire comme ça, on pourrait, voilà les parts de marché, voilà le design, voilà le logo, voilà le nom de la boîte, voilà le nom du produit. Le gars en 20 secondes, il a fait ça. Mais pour réaliser ça, 20 ans. 20 ans. Les ingénieurs, la recherche, la truc, après recherche et développement, après la pénétration du marché, après le financement par les banques, après la mise en place des modèles, après le circuit de distribution, après le marketing, après le développement, la publicité, le côté commercial, le côté bancaire, tout ça, 20 ans. Tu peux m'expliquer comment 20 secondes dans la tête, ça met 20 ans dans la réalité? Pourquoi? Parce que ça, c'est le monde intérieur, que le monde des idées, le monde des vapeurs, donc ça va très vite. Les connexions, ouais, du cerveau. Par contre, le monde extérieur, c'est la réalité. La réalité, elle est, comment dire en anglais, kasra. Elle est dure, elle est dense, ouais, elle est épaisse. Donc la pénétration de la réalité, elle est dure. Alors que les idées, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent à agir et qui préfèrent rêver. Parce que dans les rêves, ça va vite. Mais dans la réalité, c'est dur. Tu veux créer ta boîte, c'est dur, ouais. Tu veux réussir ton mariage, c'est dur. Alors que tu regardes un film d'amour, c'est un kiff. Pourquoi ça se vend tellement les chansons d'amour? Pourquoi ça se vend tellement les films d'amour? Les feuilletons, les séries? C'est normal, parce que les gens, ils préfèrent rêver que de construire. Vous me suivez ou non? Parce que va parler avec ton mari, va mettre en place la confiance, va mettre en place la communication, va mettre en place, après, la compréhension, va mettre en place la solidarité, va mettre en place la bonté, va mettre en place la reconnaissance. Je regarde les feux de l'amour, je regarde mon petit feuilleton, lui regarde son petit feuilleton, donc lui regarde son film d'action, moi je regarde les feux de l'amour et on est l'un à côté de l'autre. Et de temps en temps on fait un bébé. C'est ça le projet? Non, il faut que la personne, elle aille chercher l'intériorité du couple. De la même manière, elle veut faire passer des valeurs à l'intérieur de l'enfant. De la même manière, la personne, elle veut construire son intériorité. Après, elle veut donner de l'intériorité à sa religiosité. C'est pas juste des gestes, c'est pas du folklore. C'est pas une ambiance, c'est que tu te sers de ta spiritualité pour fabriquer de l'intériorité. Il faut que la crainte de Dieu, elle rentre dans ton cœur, pas juste dans ta parole. Khafallah, ouais, la crainte de Dieu, elle est ici. Mais toi, tu parles comme ça et tu mens, tu triches, tu voles, tu embrouilles et tu dis, écoute, c'est la vie, c'est pas facile, mais grâce à Dieu, Dieu est grand. Ouais, non, il faut que toi, ouais, ta pensée, ta parole, il soit une seule chose. Ah, c'est pas facile, c'est difficile. C'est pas grave. Ça fait de l'ambiance. C'est comme les ventilateurs. Ça brasse l'air. Les gens, ils brassent l'air avec leurs prières, ils brassent l'air avec leur chapeau, avec leur barbe, mais ils font pas de l'intériorité. Il dit maintenant, c'est dommage. Parce que justement, cette dimension intérieure, cet espace-là que tu crées par tes efforts pour recevoir,
eh ben tu peux recevoir encore. Même après la naissance, tu peux encore recevoir cette Torah. Tu peux recevoir ce flux divin. Tu peux recevoir ce message. Mais ce message-là, c'est quoi? Ben, c'est la prophétie. Maintenant, quelqu'un, il étudie la Torah. Il se casse la tête pour comprendre. À un moment, Torah Bematana, il reçoit un éclairage. Il comprend. Paf. Tu te casses la tête. Comment je vais faire avec cet enfant? Cet enfant, il a été renvoyé de l'école, il est compliqué, il est stressé. Et paf, le bon Dieu, il t'envoie. Tu dis, ah voilà, j'ai trouvé les mots qu'il faut lui dire. J'ai trouvé la démarche, comment il faut faire. Tu te stresses, tu réfléchis, comment je vais faire avec mon mari. Hachem, il t'éclaire. Avec ta femme, Hachem, il t'éclaire. Avec ta belle-mère, ce qui est un phénomène incroyable. Hachem, il t'éclaire. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait, toi? Toi, tu as créé le réceptacle. Tu as dit, je veux m'arranger, c'est la femme, c'est la mère de ma femme, c'est la mère de mon mari. Je veux trouver la solution, je veux être bien avec elle, je veux être en paix avec elle. Donc, tu crées le réceptacle, tu reçois. Comme toi, tu prends des petits éléments comme ça d'électronique, tu les relis ensemble, tu as fabriqué un transistor. Ouais, et ben tu mets le courant, tu l'allumes, et tu entends, et tu tournes, France Musique. Je crois pas, c'était des petits morceaux de ferraille, des petits morceaux de plastique. Il y en avait là, il y en a là. Tu as monté le transistor. Donc qu'est-ce qu'il te dit, Hachem? Monte le transistor et moi je t'envoie la musique. Le problème, c'est que dans la névoie, dans la prophétie, ouais, on peut recevoir par la Kedusha, par la sainteté, par la pureté, comme Moshe Rabbeinu, mais on peut aussi recevoir par l'impureté. C'est ça le problème. Pourquoi? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Rambam, Maïmonide. Donc ça fait plus de 1000 ans. Il dit comme ça. Ala inyan akosem, en ce qui concerne le magicien, un peu le sorcier comme ça, chez où? Chez Ania Koachadimion. C'est-à-dire qu'il a fait remuer comme ça la force de l'illusion, de l'imagination. Min ba'ale kochot amagidim mashi tradesh kodem yoto. Parce qu'il a dit le Rambam, il dit on voit des gens qui sont capables de te dire l'avenir. Comment ils font pour te dire l'avenir? Vedivrem mitkayemim berov. Il dit les trois quarts de leurs paroles, la majorité de leurs paroles s'accomplissent. Donc le mec, il te dit à l'avance, il va y avoir un accident de voiture, l'autre il va être malade, l'autre il va mourir, et ça se passe. Alors, comment ils connaissent l'avenir? Il dit veine mehem mishiyake bemate. Il y en a parmi eux qui tapent sur un bâton. Veizak zaakot. Et un autre qui va se mettre à crier des cris incroyables. Meshunot. Veyazov marshavat. Qui perd le contrôle de ses pensées. C'est-à-dire, il rentre en transe. Ouais, comme des gens qui tournent. Ou alors, ils se concentrent sur un bruit. Ou alors, ils prennent des vitamines illégales qui les font. Ils perdent la conscience. Hachim tsaou kemo inyane chole anofel. Il dit, c'est jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver dans une situation comme quelqu'un qui tombe dans une maladie, comme une transe. Ouais. Visaper mashiatil liot. Et dans sa transe, il se met à raconter l'avenir. Vekvar haiti ze paramim besof amaharav, il dit le Rambam lui-même, Maïmonide, il dit, et ça m'est arrivé de voir ça au bout de l'Ouest. Là-bas, ça veut dire loin, loin, loin dans les pays. Après, il dit, voilà, ça c'est le Rambam, il dit le Rav Dessler, il dit, c'est peut-être ça ce qu'ils ont dit les Chachamim. Miyom shecharav bet Amikdash, depuis le jour où a été détruit le temple de Jérusalem, Nitna nevoa les shotim et les tinokot, la prophétie a été donnée aux fous et aux enfants. Chez Etzlam Amasach Eno Kol Kachazak, chez eux l'écran n'est pas très épais. Traduction. En vérité, on a compris que la Neshama, elle voit le futur au présent. Donc pour elle, elle voit tout. Le problème, c'est que devant la Neshama, il y a deux écrans. Un écran qui s'appelle le corps, d'accord, la matérialité, la bouffe, le truc. Et un écran qui s'appelle l'esprit. Dans l'esprit, il y a le cartésien, mais il y a aussi l'orgueil, la bêtise, l'entêtement, l'incompréhension, la difficulté à se remettre en cause, tout ça, qui font écran. Maintenant, j'ai déjà expliqué 1 million de fois. Si une ampoule, elle est allumée, et si une ampoule, elle est puissante, donc évidemment qu'elle va éclairer ce qu'il y a autour. Mais d'un autre côté, ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Et l'abat-jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper la lumière. Abat-jour, il enlève la lumière. Donc le travail de l'homme, c'est quoi? Eh bien, c'est d'enlever ce qui empêche la lumière de venir. Qu'est-ce qui empêche la lumière de venir? Au niveau du corps, ça s'appelle la matérialité. Au niveau de l'esprit, ça s'appelle les mauvaises qualités, les mauvaises midotes. D'accord? Ok. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a de la même manière qu'il y a de la matérialité physique,
il y a aussi de la matérialité psychologique. Par exemple, la colère, c'est un très haut niveau de matérialité psychologique. La bêtise, c'est un niveau de matérialité psychologique. La rigidité d'esprit, la psychorigidité, c'est une forme de matérialité extrêmement épaisse. La lourdeur, la flemme, c'est une forme de matérialité psychologique épaisse. Et bien cette matérialité, elle est opaque et elle empêche la lumière de la Neshama de passer. Ok. Maintenant, comme il existe des forces dans la pureté, il existe des forces dans l'impureté. Ok. Et que quand quelqu'un, lui, il va couper les liens avec son cerveau, il va rentrer dans un monde de spiritualité. Mais dans la spiritualité, il y a la bonne spiritualité et la mauvaise spiritualité. D'accord? Donc la sorcellerie, elle va s'adresser aux forces de spiritualité négative. Et la sainteté, elle va aller chercher les forces de spiritualité positive. Donc en fait, c'est les deux démarches. Maintenant dans la spiritualité négative, il y a des très grandes forces, d'accord? Et Bilham, il savait faire ça. Parce que quelqu'un qui a des rapports sexuels avec son ânesse ne peut pas vraiment être à un très haut niveau de spiritualité positive, d'accord? Donc quand il va aller se polluer, quand il va avoir un lien avec la mort, quand il va avoir un lien avec la faute, ouais, qui est lié à la mort, où il y a aussi une forme de sorcellerie, des gens qui rentrent en contact avec les morts, des gens qui se servent d'ossements, de morts. En vérité, c'est quoi? Ah ben, c'est la Touma. Alors, qu'est-ce que c'est la Touma? C'est l'impureté. Et l'impureté, en vérité, c'est quoi? C'est une source spirituelle, mais négative. Et la Tahara, la pureté, c'est une source spirituelle positive. Donc la question, elle est, où est-ce que tu vas chercher ton inspiration? Maintenant, quand la personne, elle rentre en transe, ouais, alors elle perd le contrôle de son esprit. Donc son esprit, il est libre. À ce moment-là, si elle s'est mise en situation de contact avec de l'impureté, eh bien l'impureté, ça va être comme le fil conducteur qui va l'amener dans les mondes supérieurs pour percevoir comme le futur, comme les choses, mais par le chemin de l'impureté. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, d'accord, le futur électronique, il existe, mais il n'est pas encore réalisé. Quand quelqu'un rentre dans les dimensions supérieures, par la méditation, par la transcendance, il va rentrer dans le monde électronique, c'est-à-dire dans la dimension du futur qui n'est pas encore réalisée. Bon, là, peut-être ça va un peu trop vite pour vous, donc je vais essayer d'être pédagogique. Vous savez, il y a une loi, à l'école, vous avez tous appris ça, dans le monde, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse d'atomes, la masse de molécules, elle n'a pas changé depuis la création du monde. Seulement, elle se transforme pour prendre différentes formes. Ok. Alors, si on prend dans la science, par exemple, vous avez un objet. Voilà, ça c'est un objet. Vous le voyez, c'est un petit calepin, c'est un objet. Il est fait d'atomes, d'accord. Maintenant, ces atomes-là, ok, avant ça, ils ont fait partie d'autre chose. Là, par exemple, il y a du papier. Donc avant ça, c'était un arbre. Là, il y a du plastique. Donc avant ça, il y avait des hydrocarbures. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce carnet reste un carnet? Parce il y a l'énergie, il y a la nature profonde de la matière, l'énergie, et il y a la structure énergétique, c'est-à-dire une autre forme d'énergie qui va relier ces éléments ensemble. Maintenant, faites-moi plaisir. Moi, j'étais en classe de 5e, et le prof, il a fait cette démonstration, il a dit rien ne se crée, rien ne se... je sais plus quoi, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, d'accord? Donc ça veut dire que la matière, en fait, elle passe par des séries de transformations. Ok. Donc dans le passé, elle était comme ça, et maintenant elle est autre chose, et après elle sera autre chose. Et c'est une série de transformations. Alors moi, j'ai levé la main, j'ai dit au prof, excusez-moi monsieur. Moi j'étais en 5e, lui c'était le prof de physique. J'ai dit, excusez-moi monsieur, ça se transforme. Il m'a dit, oui, c'est exactement ça. Je dis, mais pourquoi ça se transforme de manière harmonieuse? Par exemple, si vous prenez un pétard, pas un pétard, hein, un pétard, d'accord? Donc c'est de la poudre, mis à l'intérieur de couches de papier, vous les serrez très très fort avec une mèche, donc ça fait de la compression. La poudre, elle est à l'intérieur, elle a un pouvoir explosif. Vous allumez la mèche, d'accord? Quand ça arrive à la poudre qui est sous pression, elle va prendre feu, elle va dégager du gaz. Mais comme elle est enfermée à l'intérieur du papier, elle va exploser. Voilà, ça fait un pétard. Bah bon,
Après, ça peut faire une bombe, après, ça peut faire une bombe atomique, d'accord, vous avez compris. Maintenant, j'ai dit, mais monsieur, le pétard, il est beau, il est rouge, il est harmonieux, il est en papier, il y a la mèche qui il sort, dans son emballage, il est super. Mais quand il explose, il est complètement éclaté, il est partout. Il m'a dit, oui, mais c'est normal, puisqu'il a explosé. Alors il me dit, je lui dis, mais d'après vous, puisque la nature, elle est perpétuellement en transformation. Même Albert Einstein, il a dit, à l'intérieur de la matière, il y a une espèce de compte à rebours qui fait qu'à un moment, cette matière-là, elle devient autre chose. Donc les particules qui font partie, elles s'en vont de cet endroit-là et elles vont devenir autre chose. Ok, d'accord. Maintenant, le problème, c'est que ça prend du temps. Par exemple, cette feuille de papier, là, c'est une feuille de papier. Ben, si je la jette à la poubelle, après je la mets à la poubelle, elle va être prise dans une décharge. La décharge, on va la jeter dans quelque part, elle va pourrir, on va l'enterrer, elle va devenir de la terre, de l'humus. L'humus, ben, il fait de la terre, on la prend, on la met en dessous d'un truc, on plante un arbre, l'arbre il va prendre l'énergie de cet humus, hop, il va faire un fruit, et le fruit il va être mangé par un oiseau, l'oiseau il va pondre un œuf, et donc les molécules de ma feuille, elles sont devenues un petit oiseau. Vous allez dire, mais c'est la science-fiction. Non, non, c'est la nature. Maintenant, si ça prend une seconde, la feuille devient un oiseau, tu dis, waouh, c'est de la magie. Mais si la feuille, elle devient un oiseau en 150 ans, tu dis que c'est la nature. Voilà, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ok. Alors, donc moi, j'ai posé la question au prof, comment ça se fait que quand ça se transforme, ça ne devient pas n'importe quoi? Jamais tu vois un arbre éclaté en particules, je sais pas moi, je sais pas, une personne qui disparaît sous forme de particules élémentaires. Pourquoi quand ça se transforme encore de manière harmonieuse? D'après nous, depuis 6000 ans, d'après vous, depuis 15 milliards d'années. Comment ça se fait que ça continue à se transformer toujours de manière harmonieuse, alors que ça n'arrête pas de se transformer une fois toutes les 10 millions d'opérations de transformation, ça devrait sortir non harmonieux. Pourquoi c'est toujours harmonieux? Il m'a regardé comme ça et tout ça. Il m'a dit, quel âge tu as? Je lui ai dit, 3500 ans. Il m'a dit, tu les fais pas. C'est l'âge de la Torah, hein, pour les gens qui ne savent pas. Donc, il me dit, d'après toi? Je dis, moi, je pense que si ça se transforme de manière harmonieuse, c'est que la trajectoire des particules, elle est préétablie pour ensuite se redistribuer selon un scénario qui est préétabli. Ben oui, parce que maintenant, ce scénario préétabli, moi j'appelle ça la dimension électronique de la matière. C'est-à-dire que, et nous en hébreu on appelle ça le mazal. C'est quoi le mazal? Ben, c'est la redistribution des énergies pour fabriquer la matière. Ok. Maintenant, cette redistribution des énergies, elle est automatiquement et implicitement et obligatoirement organisée. Parce que si toi t'appelles un heureux hasard le fait que le monde, qui est fait de centaines de billions de milliards de phénomènes, il continue à se perpétuer de manière harmonieuse, alors qu'il devrait être dans un chaos atomique perpétuel et qui continue à évoluer de manière normale, c'est que c'est organisé. Ok. Si c'est organisé, c'est que c'est préétabli. Maintenant, imagine maintenant le logiciel où c'est inscrit déjà ces différentes transformations, des situations à venir, des réalités à venir, des matières à venir, c'est inscrit quelque part. Nous, on appelle ça le mazal. D'accord? Ok. Donc, eux, ils appellent ça la dimension intérieure des choses. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le futur, la situation future, elle est déjà préétablie avant qu'elle arrive dans la réalité. Alors, vous allez me dire, on n'a pas le libre arbitre. Si, tu as le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est pas que tu fabriques le futur. Le libre arbitre, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec le futur. Donc là, tu vas passer devant un emplacement. Mais tu vas créer le magasin ou tu vas aller à la boulangerie? Ouais. Là, tu vas croiser cette femme, mais tu vas te marier avec elle ou non? Ça, c'est ton libre arbitre. Et quand tu te maries avec elle, est-ce que tu construis ton couple ou tu fais la gueule? Ouais. Et après, tu fais un enfant ou tu fais pas d'enfant? Ça, c'est ton libre arbitre. C'est qu'est-ce que tu fais avec les données? Mais les données, elles sont obligatoirement établies. Parce que toi, tu peux créer un magasin, mais tu ne peux pas fabriquer la matière du magasin, tu ne peux pas fabriquer la connexion du magasin, tu ne peux pas créer la temporalité du magasin. Ça, c'est le bon Dieu qui fait ça. Par contre, toi, tu peux utiliser la réalité qu'on t'a proposée et faire ce que tu veux avec, du bien ou du mal. Voilà. Donc, c'est ça la liberté. D'accord? Donc, si c'est ça maintenant. Donc, cette dimension future c'est-à-dire cette dimension électronique future, ouais, elle existe, mais elle n'est pas encore réalisée. Quand la personne, elle rentre en transe, ouais, ou que la personne, elle est dotée de la prophétie, elle arrive à un niveau où elle peut, encore une fois, soit rentrer
par le chemin de la pureté et arriver à cette dimension où le futur, il est déjà inscrit. Les circonstances, elles sont là. D'accord? Mais elles ne sont pas encore réalisées. Mais il peut y arriver par le chemin de la pureté, par la sanctification, par l'humilité, par la pureté, mais il peut aussi y arriver par l'impureté. Voilà. Et vous allez dire, à ce moment-là, c'est vachement bien. Pourquoi se casser la tête à faire les mitzvot, à chercher la pureté, à se remettre en cause, à se sanctifier, puisque je peux arriver par l'impureté. Mais le problème, c'est les dégâts collatéraux. Tout le monde sait que la touma, l'impureté, le genoun, d'accord, toutes les bêtises qu'on peut faire dans la sorcellerie et tout, et il y a des dégâts collatéraux. Il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des mazikim, il y a des genoun, ouais, qui vont faire que la personne, maintenant, elle va être troublée, après elle va avoir des crises de folie, après elle va pas comprendre ce qui lui arrive, après elle va avoir des envies suicidaires, après avoir des obsessions, après elle va devenir cinglée. Pourquoi? Parce que tu es passé par un chemin qui est dangereux, un chemin qui est destructeur, un chemin qui remet en cause. Il dit, c'est pour ça. La différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu, que lui, qu'est-ce qu'il a fait? On a dit, il a enlevé les abat-jours. Il y a un abat-jour qui s'appelle la matérialité. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Kedoshim tiyu, soyez saints. Ouais. La Torah elle a dit, veit kadashtem veitem kedoshim. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Or, qu'est-ce que c'est la sainteté? Ouais. Kadosh, en hébreu, ça veut dire saint. Et le Nefesh HaChaim, il explique, c'est quoi Kadosh? C'est Mouvdan Minachomer. C'est séparé de la matérialité. Or, la matérialité, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. Donc, en fait, quand quelqu'un se sépare de la matière, ouais, automatiquement, il se sépare de la limite. Automatiquement, il se sépare du temps. Donc, quand la Torah, elle te dit, tu veux manger, tu manges cachère. Donc il y a une forme de matérialité. Tu peux manger ça et pas manger ça. Parce qu'il y a des niveaux de pureté et d'impureté dans les aliments. Après la Torah, elle te dit, les rabbanim, ils t'ont dit, fais une bracha avant de manger. Donc tu vas encore te sanctifier par la parole. Après tu dis, tu vas faire la prière. Tu vas sanctifier ton esprit, ta parole et ton cœur par la prière. Après on te dit, tu ne parles pas du mal des autres, parce qu'il y a un très haut niveau d'impureté dans la parole, quand c'est du lachon hara et tout ça. Après, tu vas faire attention à tes pensées, donc tu vas purifier tes pensées. Après, tu vas purifier tes yeux, parce que tu ne vas pas regarder des choses qui sont interdites. Tu ne vas pas écouter des choses mauvaises, donc tu vas purifier tes oreilles. Tu vas faire des mitzvot avec tes mains, donc tu vas purifier tes mains. Tu vas te fatiguer pour les mitzvot, donc tu vas purifier tes bras. Tu vas courir pour les mitzvot, donc tu vas purifier tes jambes. Tu vas pas manger des choses interdites, donc tu vas purifier ton estomac, tu vas respirer un bon air, tu vas purifier tes poumons, tu vas penser à des bonnes choses, donc tu vas sanctifier ton cerveau. Toute ta dimension, elle devient sainte. Quand tu deviens entièrement saint, automatiquement, plus tu augmentes ta sainteté, plus tu prends la distance avec la matière. Et comme la matière, c'est ce qui t'empêche de recevoir la lumière de ton âme, donc moins tu es matériel, plus tu peux recevoir la spiritualité de l'âme. De la même manière, au niveau du psychique, on a dit, quand tu vas travailler ta modestie, tu vas travailler ta finesse, tu vas lutter contre ta bêtise, tu vas travailler ta remise en cause, tu vas travailler la sanctification de tes pensées. En fait, tu vas te débarrasser, puisqu'il y a deux abat-jours. Un abat-jour du corps, un abat-jour de l'esprit. Donc tu enlèves le mauvais esprit, tu enlèves la matérialité du corps, il n'y a plus rien qui bloque. Du coup, tu peux recevoir la lumière de la prophétie. C'est pour ça qu'on va voir des tzadikim, pour leur demander des bénédictions, pour ça qu'on leur pose des questions. Ils ont le Da'at Torah, ils ont l'esprit divin. Il va te dire des choses pour dans 10 ans, dans 15 ans. Ouais. Tu vas voir un tzaddik, tu lui demandes une bracha pour la parnassa, et il te dirait fois chez les mains. Tu dis, mais comment je ne vous ai pas demandé pour la santé, je vous ai demandé pour la parnassa. Tu t'en vas, tu vas chez le cardiologue, il dit, écoutez, vous avez un gros problème dans le cœur, il faut s'en occuper tout de suite. Tu dis, heureusement. Donc toi, tu es venu dire une chose au tzaddik, le tzaddik, il t'a répondu la vérité. Donc toi, tu voulais la ponctuelle, lui, il a vu l'éternel. Pourquoi il peut avoir cet éclairage? Ouais, parce qu'il s'est sanctifié. En se sanctifiant, il s'est séparé de la matière. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu une forme de prophétie, une forme de névoie, ouais, une forme de transcendance, mais par le chemin de la pureté. Maintenant, l'autre, il peut faire la même chose. Je te dis, il dort dans des cimetières, il est en contact avec des morts, où il prend du sang interdit, du sang, d'accord. Et c'est des très très hauts niveaux d'impureté, et grâce à ce niveau d'impureté, quand il se met en situation comme ça de transe, et ben l'impureté, elle va faire basculer à l'intérieur d'un monde où là-bas, il peut percevoir le futur. Mais encore une fois, il y a les dégâts collatéraux. Donc ça, c'est la différence entre la prophétie de Bil'am et la prophétie de Moshe Rabbeinu. Maintenant, les deux, il dit le Baal Shem Tov, ils avaient la même racine de Neshama.
Ouais, la même racine de l'âme. Mais un, imagine-toi, il est devenu. C'est-à-dire qu'ils avaient le potentiel, les deux, de devenir des très très hauts niveaux de prophétie. Mais il y en a un, il a choisi la spiritualité, il est devenu Moshe Rabbeinu. L'autre, il a choisi la matérialité. Donc il est devenu Bilam. Et ça, c'est le choix qui est donné à chacun. Ouais, à notre niveau, à nous, très petit, qui est une forme d'intuition, une forme de perception, une forme de pureté, de clairvoyance, on peut avoir ça. Mais c'est nous qui décidons. Donc, quand on est dans une logique de recherche, de spiritualité, de pureté, d'honnêteté, de lien avec le divin, alors on peut atteindre des très 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 hauts niveaux. Déjà, notre niveau personnel, qu'Hachem te donne une intuition, de dire les bons mots à tes enfants, de parler sincèrement avec ta femme, d'être sérieux avec tes clients, d'avoir une belle prière qui est pure, et d'avoir une lecture dans la Torah qui est simple et qui est forte et qui est vraie. Tu peux atteindre tout ça à notre niveau, sans être des prophètes. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut atteindre un niveau comme ça d'intuition de vie qui est extraordinaire. Ou le contraire, tu peux tricher, mentir, voler, embrouiller, trailer, après tu dis je comprends rien à la vie, je sais pas ce qui m'arrive, après il te reste l'alcool, la drogue, la coke. Pourquoi? Parce que comme tu as été dans le chemin de la Touma, dans l'impureté, c'est très dur de remonter la pente. Mais quand toi tu as fait l'effort de t'élever plutôt que de t'enfoncer et de te maintenir, ouais, plutôt que de descendre, tu peux atteindre des niveaux extraordinaires. Voilà, donc ça c'était pour le cours de ce soir. Je vous remercie d'avoir assisté. Je rappelle pour les gens qui voudraient sponsoriser un cours, qui peuvent le faire, c'est-à-dire prendre en charge pour dédier pour une personne malade ou pour une personne décédée ou pour la réussite de leur famille, de leurs enfants, pour des mariages, ils peuvent le faire. C'est un grand mérite puisque vous êtes des centaines et des milliers à regarder les cours. Donc ça sera un grand mérite. Donc pour cela, vous envoyez un mail ravyiria, R-A-V-Y-E-H-I-A, @hotmail.com. Et à ce moment-là, je vous expliquerai les dates et les modalités. Alors, je signale que très bientôt, vers le début juillet, je vais arrêter les cours pour les vacances. Donc, il ne reste pas tellement de cours pour ceux qui veulent. Après, si Dieu veut, ça reprendra pour une dizaine de jours du 19 juillet au 1er août. Et après, ça reprendra vers le 1er septembre. Donc, je vous prépare. Ceux qui veulent, ceux qui ont l'intelligence de comprendre que les vacances, c'est fait pour se construire, alors ils peuvent aussi, sur le site internet, commander un pack, des packs éducation, des packs Shalom Bayit, des packs de construction de couple, des packs de préparation au mariage, des packs de travail sur soi. Il y a beaucoup de choses qui sont prêtes. D'accord? Vous les commandez et après vous les recevez directement de manière électronique sur votre messagerie et vous travaillez avec. Voilà, il y a les livres aussi, il y a tout ce qu'il faut. Préparez les vacances, faites des réserves de tout ce qui est nécessaire pour que Bezrat Hashem, vous ayez des vacances dans l'évolution. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va dédier